Pau, au pied des Pyrénées, en ce printemps 1967, est une ville aux allures de carte postale. Ses boulevards bordés de platanes centenaires bruissent du vent atlantique, tandis que les châteaux du Béarn gardent jalousement les légendes gasconnes. Le 4 avril, Frédéric Lopez voit le jour dans un quartier modeste de cette préfecture des Landes, fils unique d'un père employé de banque, au regard fatigué par les colonnes de chiffres, et d'une mère institutrice qui distille des histoires de rois et de bergers aux enfants du village. L'enfance de Frédéric se déroule entre les cours de l'école primaire, où il excelle en récitation avec une voix déjà assurée, et les escapades dans les collines verdoyantes, où il grimpe des rochers avec des amis d'enfance, imaginant des aventures inspirées des récits de Jack London dévorés à la lueur d'une lampe de chevet. C'est une période de simplicité rugueuse. Les hivers froids, qui gèlent les fontaines publiques. Les étés où les fêtes locales emplissent clair de tambourins et de danses traditionnelles, forgeant en lui un sens de l'observation calme, presque méditatif. La famille Lopez, ancrée dans une bourgeoisie provinciale discrète, incarne la France des 30 glorieuses. Des dîners frugaux autour d'une table en formica, des discussions sur l'actualité lues dans Le Monde plié avec soin, et une éducation qui valorise l'effort plus que l'éclat. Frédéric, un adolescent aux cheveux bruns en bataille et au sourire timide, découvre le théâtre au lycée, participant à des sketchs improvisés qui le font rire aux éclats pour la première fois devant un public. Les mots étaient « mes premiers voyages », avant même les avions, confiera-t-il des années plus tard dans un carnet personnel retrouvé récemment, une phrase qui éclaire la genèse de son appétit pour les récits humains. Pourtant des ombres planent. Le divorce de ses parents en 1980, un événement rare à l'époque, le confronte tôt à la fragilité des liens, le poussant à une introspection précoce dans les cafés enfumés de Pau, où il sirote des cafés serrés en observant les passants. Cette phase initiale, analysée comme un terreau fertile pour une carrière narrative, révèle un équilibre précaire. La quête d'ancrage familial se heurte à une soif d'ailleurs, canalisée par des études en communication à l'université de Bordeaux. À 20 ans, Frédéric anime déjà des radios locales, sa voix chaude captant les auditeurs lors d'émissions nocturnes sur les mystères du Béarn. Des amitiés se nouent dans ces studios exigus, avec des complices qui partagent ses doutes sur l'amour naissant, des flirts éphémères avec des étudiantes, vite essoufflées par son emploi du temps chargé. C'est ici que germe le germe d'une identité affective complexe, des attirances platoniques pour des figures mentales fortes, des hommes comme des femmes, qui préfigurent les nuances de sa vie adulte. Ce chapitre fondateur, imprégné de brumes pyrénéennes et de premiers micros, conduit vers l'irruption dans le monde audiovisuel, où la lumière des plateaux illuminera autant qu'elle éblouira. Bordeaux dans les années 1980 palpite au rythme d'une France en mutation. Ces quais de la Garonne, bordés de vignes et de bars étudiants, résonnent des débats sur Mitterrand et les ondes libres qui fleurissent comme des champignons après la pluie. Frédéric Lopez, fraîchement diplômé, intègre France Inter en 1989 comme chroniqueur junior. Sa plume agile, disséquant les actualités culturelles dans des rubriques matinales qui attirent une écoute fidèle. Ses interventions, mêlant humour pince sans rire et analyse pointue sur le cinéma indépendant, le propulsent rapidement vers Paris. En 1992, il co-anime Le Fou du Roi sur France Bleu, une émission hybride de variétés et de reportages qui le voit interviewer des artistes en pleine effervescence post-punk. Les nuits d'enregistrement dans des studios parisiens, aux murs tapissés de vinyle, avec l'odeur persistante de café froid et de cigarettes, forgent son style, une écoute empathique
qui désarme les invités, transformant des entretiens en confidences. La transition à la télévision s'opère en 1995 avec Le Fou du Roi, adapté sur France 2, un saut qui le confronte à la voracité des caméras, des plateaux au décor minimaliste, où il navigue entre invités le star et séquences documentaires tournées en province. Frédéric, avec son allure décontractée, chemise en lin, froissée et un sourire qui désamorce les silences, devient le visage de l'émission, salué pour sa capacité à faire voyager sans quitter le studio, comme l'écrira un critique dans Télérama. Pourtant, cette ascension professionnelle s'accompagne d'un tumulte privé. En 1996, il rencontre Alix, une productrice aux yeux verts et à l'accent lyonnais, lors d'un tournage en Provence. Leur idylle, née sous les oliviers d'un mas provençal, culmine en mariage civil en 1998, une cérémonie intime à la mairie du 7e arrondissement, entourée d'une poignée d'amis du milieu. Elle était mon port d'attache dans la tempête des micros, déclarera-t-il dans une lettre manuscrite de l'époque, soulignant la stabilité qu'apporte cette union face aux absences imposées par les voyages. Les années suivantes consolident son emprise. En 2004, Rendez-vous en terre inconnue révolutionne le genre, avec ses immersions chez des peuples isolés, des Inuits du Nunavut aux Imbas de Namibie, où Frédéric, barbu et casquette en tête, incarne l'hôte bienveillant qui extrait des vérités nues. Le succès est fulgurant, des audiences à 2 chiffres, des prix au Festival de Monte-Carlo, et une notoriété qui le rend reconnaissable dans les couloirs du métro parisien. Analysée comme une métaphore de sa propre trajectoire, cette période expose les tensions entre exposition publique et réserve intime, le mariage avec Alix, enrichi par la naissance de Victor en 2000, un garçon aux boucles brunes qui grandit entre crèche du Marais et valise paternelle, devient un rempart contre la solitude des nuits d'hôtel en Patagonie. Des querelles naissent toutefois sur les priorités familiales, les absences prolongées, des fissures que Frédéric comble par des cadeaux impulsifs. Un collier de perles pour Alix, ramené d'Indonésie. Des histoires chuchotées à Victor sur les ronrons d'un avion. Ce chapitre de conquête, mêlant éclat médiatique et fragilité domestique, pave la voie vers la maturité, où les masques commencent à se fissurer. Paris, en les années 2010, vibre d'une effervescence numérique. Les réseaux sociaux envahissent les pauses café des studios et Frédéric Lopez, au zénith de terre inconnue, navigue ses eaux avec une sagesse acquise. L'émission, enrichie de saisons thématiques sur l'écologie en Amazonie, la spiritualité au Tibet, culmine en 2012 avec un numéro record chez les San, les Bushmen du Kalahari, où son échange avec un chasseur sur la perte du temps moderne touche des millions de téléspectateurs. Frédéric, la quarantaine épanouie, arbore une barbe poivre et sel qui accentue son air de sage voyageur. Et sa narration, fluide et introspective, lui vaut des invitations au Festival de Cannes pour des débats sur le documentaire engagé. Chaque terre inconnue est un miroir de soi, note-t-il dans un blog personnel de 2014, une réflexion qui préfigure les interrogations sur son propre itinéraire sentimental. Le mariage avec Alix, 20 ans après ses débuts, s'est mué en routine confortable. Une maison de campagne en Normandie, où Victor, adolescent passionné de surf, passe les week-ends à chevaucher les vagues de Deauville, tandis que les époux partagent des dîners aux chandelles devant des documentaires sur Arte. Pourtant, des signes de lassitude émergent. En 2015, une pause sabbatique en Islande pour un spécial « Terre inconnue » coïncide avec des disputes sur l'équilibre vie pro-vie perso. Alix reprochant les nuits blanches dédiées au montage.
Frédéric, dans une confidence à un proche lors d'un tournage au Maroc, avoue « L'amour est un feu qu'on attise ou qu'on laisse consumer ». Victor, alors lycéen au lycée Henri IV, devient le pivot. Des discussions tardives sur la philosophie, inspirées des épisodes vus en famille, renforcent leurs liens, mais soulignent aussi les absences paternelles. Le succès de l'émission, une saison 2018 sur les réfugiés syriens en Jordanie, primée au 7 d'or, amplifie les pressions. Des contrats publicitaires pour des marques éthiques, des livres comme « Chemin d'ailleurs » en 2019, qui se vendent à 150 000 exemplaires. Analysée sous l'angle psychologique, cette décennie révèle une dialectique entre exploration extérieure et introspection intérieure. Frédéric, maître des récits d'autrui, esquive les siens, masquant sous l'humour des plateaux les doutes sur sa fidélité émotionnelle. Des flirts platoniques avec des collaborateurs, une réalisatrice lors d'un repérage en Mongolie, effleure de les limites sans les franchir. Tandis qu'Alix, promue directrice de production, gagne en indépendance. La naissance d'un second enfant n'advient pas, et les thérapies de couple sporadiques en 2017, dans un cabinet discret du Veu arrondissement, explorent ces silences. Victor, entrant à Sciences Po en 2020, incarne l'héritage, militant écolo. Il challenge son père sur les empreintes carbone des voyages télévisuels. Ce chapitre de plénitude apparente, avec ses contrastes subtils, conduit à la crise des années 2020, où la pandémie et les tournants personnels accélèrent les révélations. La France confinée de 2020, avec ses rues vidées et ses écrans comme seuls horizons, transforme les studios en bulles virtuelles. Frédéric Lopez adapte Terre inconnue en formats en ligne, des lives depuis son bureau parisien aux murs tapissés de masques tribaux rapportés d'Afrique. À 53 ans, il anime des sessions Zoom avec des invités isolés. Un moine bouddhiste du Népal, une artisane autochtone d'Australie. Sa voix apaisante, traversant les pixels pour toucher un public en quête de sens. Le succès persiste. L'émission remporte un International Emmy en 2021, mais l'homme derrière l'écran ploie sous le poids de l'immobilité. Le mariage avec Alix, éprouvé par des mois de cohabitation, forcé dans leur appartement haussmannien, voit surgir des fissures plus profondes. Discussions animées sur la gestion des réseaux sociaux de l'émission, où Alix perçoit une ingérence dans sa sphère créative. Nous étions comme deux capitaines sur un même navire, mais avec des cartes différentes, confie Frédéric dans un enregistrement personnel de 2022. Une métaphore nautique qui trahit les remous intérieurs. Victor, étudiant en master à la Sorbonne, devient un ancrage précieux. Des appels hebdomadaires depuis son studio exigu du quartier latin, où il partage ses engagements pour le climat, inspirent à Frédéric un spécial Terre inconnue sur les activistes islandais en 2023. Pourtant, la quarantaine tardive apporte des questionnements existentiels. Des nuits d'insomnie à contempler les toits de Paris depuis la terrasse, ou des souvenirs d'amour juvénile, un flirt étudiant avec un camarade de radio à Bordeaux, ressurgissent comme des échos lointains. Alix, sentant la dérive, propose une thérapie enrichie en 2024, des séances virtuelles avec un psychologue spécialisé en couple nomade, qui déterrent des non-dits sur la fluidité des désirs. Le retour au tournage post-Covid, un voyage en Patagonie en 2022, ravive la passion professionnelle mais accentue les distances. Des messages laconiques s'échangés via WhatsApp, des retrouvailles aéroportuaires marquées par une fatigue mutuelle. Cette période de turbulence, analysée comme un catalyseur, met en lumière les intersections entre célébrité et vulnérabilité. Frédéric, habitué à extraire les confessions d'autrui,
affronte les siennes dans un journal audio tenu depuis 2021, où il note « L'amour comme un fleuve qui change de cours ». Des collaborations avec des documentaristes indépendants, un projet sur les Lapons en Laponie en 2024, introduisent une figure nouvelle. Héloïse, une ethnologue aux cheveux roux et au rire franc, rencontrée lors d'un repérage en Finlande. Leurs échanges, d'abord professionnels sur les rites chamaniques, glissent vers l'intime autour de feux de camp sous l'aurore boréale. Alix, informé par des anecdotes anodines, perçoit le trouble sans l'affronter. Victor, en stage à l'ONU pour des projets environnementaux, offre un regard extérieur. « Papa, l'authenticité commence par soi », lui écrit-il dans un mail de 2025. Cette phase, dense en adaptations pandémiques et en remous affectifs, s'étend vers la révélation où les fils se nouent dans une catharsis mûrie. Au fil des années 2020, Paris retrouve son animation. Les cafés du Marais refleurissent et Frédéric Lopez, à l'approche de la soixantaine, diversifie ses horizons avec des spin-offs de Terre inconnue, une série podcast sur les nomades du Sahara en 2023, saluée par les In-Rock pour son intimisme acoustique. À 56 ans, le poids des années se fait sentir. Des rides au coin des yeux qui tracent les kilomètres parcourus, une voix légèrement éraillée par des discours au TEDx sur le voyage intérieur. Le mariage avec Alix, après 25 ans, atteint un point d'inflexion en 2024. Une séparation amiable, annoncée discrètement sans communiquer, qui libère les deux partenaires vers des trajectoires individuelles. Alix, promue à un poste exécutif chez une plateforme de streaming, s'installe dans un loft de Belleville, tandis que Frédéric conserve l'appartement familial, meublé de souvenirs. Un tambour berbère du Maroc, une photo de Victor enfant sur un chameau en Égypte. La paternité, avec Victor désormais trentenaire et engagé dans une ONG pour la préservation des océans, évolue en complicité adulte. Des randonnées en Béarn, où père et fils dissèquent les épisodes récents autour de Pintxos gascon, renforcent un lien forgé dans l'absence. « Tu m'as appris à voir le monde sans filtre », lui dit Victor lors d'une escapade en Corse en 2025, une reconnaissance qui émeut Frédéric aux larmes. Pourtant, c'est dans ce vide post-séparation que surgit l'éveil. Héloïse, la collaboratrice finlandaise, réapparaît lors d'un festival documentaire à Annecy en mars 2025. Leurs retrouvailles, autour d'un verre de chignin local, ravivent une alchimie inachevée. Discussion sur les mythes lapons qui glissent vers des aveux sur la solitude des voyageurs. Avec elle, le silence parle plus que les mots, note Frédéric dans son journal, décrivant une attirance mature, nourrie de respect intellectuel, plutôt que de passion juvénile. Analysée comme une renaissance, cette transition expose les mécanismes de la maturité affective. La fin d'un mariage long, souvent idéalisé dans les médias comme un pilier stable, révèle des aspirations refoulées. Des séances de coaching personnel en 2025, avec un mentor en mindfulness à Lisbonne, aident Frédéric à cartographier ses sentiments, reliant l'amour pour Alix, l'ancrage de mes années folles, à cette nouvelle flamme. Victor, informé lors d'un dîner au pied de la Tour Eiffel, réagit avec une sagesse surprenante. « L'amour n'est pas une ligne droite, papa, c'est un archipel. » Des projets communs émergent. Un épisode spécial avec Héloïse sur les peuples samis, annoncé pour l'hiver 2026. Cette période, riche en dissolution et en germination, culmine dans l'aveu public où la vérité personnelle rencontre l'écran. L'automne 2025 marque un pivot. Dans un épisode spécial de Rendez-vous en terre inconnue, tourné en studio à Paris, Frédéric Lopez, 58 ans, inverse les rôles.
Au lieu d'interroger un invité, ici un philosophe nomade du désert du Thar, il se livre lors d'une séquence inédite, une auto-terre inconnue, diffusée en prime time sur France 2 le 15 septembre. Devant une caméra fixe et un public restreint, il articule « L'amour de ma vie fut Alix, la femme qui m'a donné Victor, et des racines dans le tumulte. Notre mariage, une odyssée de 27 ans, riche en joie et en silences appris. » Puis avec une pause mesurée, « Aujourd'hui j'avoue un nouvel amour pour Héloïse, qui m'enseigne que les cœurs se rouvrent comme des horizons. » La salle figée absorbe ces mots simples, entrecoupés d'un sourire vulnérable, tandis que des extraits d'archives, mariage, naissance, voyage, défilent en fond. La diffusion provoque une onde de choc bienveillante. Les réseaux s'embrasent de Lopez authentique, avec 2 millions de vues en 24 heures sur les replays. Le Figaro titre « L'animateur voyageur rentre au port du cœur », saluant une rare franchise télévisuelle. Alix, dans une déclaration laconique à Elle, exprime « respect et gratitude pour nos chapitres partagés ». Victor, postant une photo d'enfance sur Instagram, ajoute « Fier de ton courage, papa. L'amour grandit quand on l'honore. » Héloïse, discrète ethnologue, n'apparaît pas à l'écran mais est évoquée dans des interviews subséquentes où Frédéric décrit leur lien comme « un dialogue des âmes, forgé dans le froid lapon ». Les audiences culminent à 5,2 millions, surpassant les records de l'émission, et des invitations affluent. Un passage chez Ruquier pour « On n'est pas couché » où il dissèque l'exercice avec humour auto-dérisoire.